Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. On étudie toujours les livres du Nouveau Testament, notamment la première épître à Timothée, et nous attaquons le chapitre 5 et les versets de 9 jusqu'à la fin du chapitre. J'aimerais vous rappeler que la première épître à Timothée est l'une des lettres pastorales et parle de la maison de Dieu, l'Église, comme la maison de Dieu sur terre. Comment se conduire dans la maison de Dieu, comment y pratiquer les services des évêques et des diacres, et comment traiter les différentes tranches d'âge dans l'Église, maison de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on verra d'autres instructions sur le bon comportement envers les différentes tranches d'âge. Sur ce, je vous engage à nous rejoindre dans l'épisode d'aujourd'hui, à préparer votre Bible, noter vos observations et questions et nous les envoyer. Mais d'abord, permettez-moi d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui nous honorent de leur présence, Dr Fayez Fouad et frère Isaac Elia. Soyez les bienvenus. Merci bien. Bienvenue aussi au public présent parmi nous et qui participe avec ses questions aussi. Bienvenue à tous. Que le Seigneur nous donne plus, encore et encore, de telles études pour pouvoir ouvrir la Bible devant nous et devant les autres. Bienvenue à vous tous. Quelques instants et on commence. Soyez les bienvenus. Merci bien. Frère Isaac, si je prends les versets 9 et 10 du chapitre 5, je vois qu'il parle toujours de la veuve. Il dit au verset 9, « Pour être inscrite sur la liste, une veuve ne doit pas avoir moins de 60 ans. Il faut qu'elle ait été fidèle à son mari et qu'elle soit connue pour de belles œuvres, qu'elle ait élevé ses enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, porter secours aux opprimés, chercher à faire le bien en toute occasion. » J'aimerais votre commentaire sur ces paroles et sur les critères concernant la veuve. On a vu dans l'épisode passé, d'abord, qu'elle ne doit avoir ni enfants ni petits-enfants capables de l'entretenir, et on a vu aussi que c'est celle qui persévère dans les supplications et aussi dans les prières. Ici, il ajoute au verset 9 pour être inscrite sur la liste, donc inscrite comme veuve dans le registre. Elle ne doit pas avoir moins de 60 ans. Oui, il veut dire, si elle en a moins, elle pourrait se remarier aussi. Donc, si elle a moins que 60 ans, elle serait capable de travailler de ses mains, alors qu'au-dessus de 60, elle ne peut rien faire. Puis il dit il faut qu'elle ait été fidèle à son mari, donc après la mort de son mari, qu'elle n'ait pas épousé un autre. Car si le second mari venait à mourir aussi, alors elle pourrait épouser un autre. Donc je pense que les critères ici définissent la vraie veuve qui sera inscrite comme telle, et qu'elle soit connue pour de belles œuvres, qu'elle ait élevé ses enfants. Je pense que les bonnes œuvres sont reliées aux œuvres de la foi pratique, celles qui prouvent et confirment qu'elle est croyante. Puis qu'elle ait élevé ses enfants, exercer l'hospitalité. Toutes ces belles paroles décrivent des atouts moraux affirmant que c'est une femme de valeur, une dame travailleuse qui a de bonnes œuvres en son compte, non pas un fardeau pour la communauté ecclésiastique. Très bien. Elle donne toujours et il est temps qu'elle reçoive. Bien. Cette veuve, même dans le besoin, on dit d'elle qu'elle exerce l'hospitalité, alors qu'on pourrait entendre une veuve dire « Je suis veuve et je vis de subventions. Alors veuillez m'excuser de ne pouvoir ouvrir ma maison. » Donner dépendrait-il d'un certain degré de pauvreté ou de richesse? C'est une belle remarque, car la parole de Dieu nous dit non. Elle dit que la générosité n'est pas liée à la richesse. Il est possible pour quelqu'un d'être riche et avare, tandis qu'un autre ne posséderait rien, mais ferait preuve de générosité. La preuve, la veuve qui mit 2 petites pièces, elle a mis de son nécessaire. Exact. Et elle était veuve. Elle était veuve. Vrai. Donc veuve est dans le besoin, et elle a mis et donné de son nécessaire, donc aucune excuse. Donner est relié à la générosité du cœur. Dans l'évangile de Marc, on lit qu'elle mit 2 petites pièces valant moins qu'1 centime. Pourquoi mentionner les détails de son offrande
car il veut dire, si elle était venue à la synagogue dans le but d'offrir au Seigneur et elle n'avait qu'une seule pièce, une seule, alors rien à faire, elle a oublié sa petite monnaie et donc elle est obligée de vider tout le contenu de sa poche. Mais non, elle avait de la monnaie, 1 et 2 petites pièces qui ensemble valaient un quart. La logique dirait, puisque tu as 2 pièces, donc divise ta donation en 2 et tu aurais mis les 50%. Donc tu mets une pièce et tu en gardes l'autre. Mais la femme n'a pas fait cela. Elle s'est dit, puisque j'ai des pièces, je donnerai tout ce que j'ai. Et je pense comme l'un des interprètes de la parole l'avait dit, en plaçant son don partagé en pièces, elle montra que son cœur, lui, n'est point partagé. Très bien. Exact. Elle était partie prouver son amour pour Dieu. Et elle revint fauchée, mais pleine de confiance en son Seigneur. Parfait. Je suis sûr qu'elle mangea ce soir-là le plus bon repas de sa vie. Et le Seigneur, depuis ce jour, lui donna davantage. Et en bénédiction. Bien. Sûrement. Docteur Fayez, verset 11, par contre, écarte de la liste les jeunes veuves, car lorsque leur désir les dresse contre Christ, elles veulent se remarier et se rendent ainsi coupables d'avoir rompu leur engagement initial. Ce sont de dures paroles pour les jeunes veuves, mais dites-nous, qui sont-elles? C'est-à-dire, du verset 11 jusqu'au 15, tout le texte parle des jeunes veuves. Les jeunes veuves, donc d'un jeune âge, il en dit au verset 14, « Je veux donc que les jeunes veuves se marient. » Si une femme dont le mari meurt alors qu'elle est jeune, si elle est jeune et qu'elle a l'opportunité de se remarier, mieux vaut qu'elle le fasse. Donc où est le problème? Eh bien, quand il dit « Par contre, écarte de la liste les jeunes veuves », il ne veut pas dire les écarter de la confrérie, des réunions ou de l'adhésion à l'église. Non, mais écarte juste leur nom de la liste de subventions que l'église offre, donc des aides financières. Mais pourquoi? Car leur seul but, c'est de satisfaire leurs besoins financiers. Car lorsque leur désir les dresse contre Christ, elles veulent se remarier. On leur offre une subvention, mais elles veulent se marier. Alors où est le problème tant qu'il dit « je veux qu'elles se marient » C'est qu'elles cherchent à épouser le premier venu, coûte que coûte, elles veulent se marier et c'est tout. Et puisque tout ce qu'elles veulent c'est de se marier, que font-elles? Désœuvrées, elles vont de maison en maison. Et non contentes d'être désœuvrées, elles se montrent encore bavardes et indiscrètes en parlant de ce qu'il ne faut pas. Alors rien qu'en se mariant, elles rompent leur engagement initial. Quel est cet engagement? Non pas la foi de la doctrine ni la foi du salut, mais la foi de la confiance qui lui fit dire un jour « Le Seigneur pourvoira à mes besoins et arrangera ma vie ». Mais viendra le moment où elle dira « Non, je renierai ma foi initiale, la foi de la confiance, car j'ai besoin de quelqu'un pour assurer ma vie et de façon tangible. » Donc elle abandonne son engagement initial. D'ores et déjà, on n'a rien à faire avec celles-ci car elles peuvent causer des ennuis et donner l'occasion à notre adversaire de trouver faute pour nous accuser. Sur ce, il ajoute disant « Je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de dire du mal de nous. » Verset 15, frère Isaac. En effet, certaines se sont déjà détournées pour suivre Satan. Si un croyant, homme ou femme, a des veuves dans sa famille, qu'il les assiste et que l'Église n'en ait pas la charge, afin qu'elle puisse aider celles qui sont vraiment veuves. Il parle encore de la conduite envers les veuves. Donnez-nous une idée de ces versets. Mais tout d'abord, j'ai un commentaire. Je veux donc que les jeunes veuves se marient. Je voudrais adresser ces paroles à ceux qui prétendent que l'apôtre Paul est contre le mariage. C'est clair, il veut que les jeunes veuves se marient. Donc, il n'est pas contre. Parfait. Bon, et qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, car l'esprit vide est l'usine du diable, comme on dit. Et comme la Bible nous l'apprend, si les mains ne sont pas occupées par les affaires de Dieu, bref, les bonnes choses, et si l'esprit n'est pas occupé, s'il n'y a pas une maison à gérer, alors comment combler le vide? En donnant à l'adversaire l'occasion de dire du mal. En effet, certaines se sont déjà détournées pour suivre Satan, mais d'une autre part, si un croyant a des veuves, qu'il les assiste. Donc, on a vu dans la partie précédente que les veuves peuvent être âgées à avoir des enfants ou petits-enfants. Vrai. Mais ici, elles peuvent être jeunes. Oui, jeunes. Et avoir des croyants dans la famille capables de les aider. C'est Alors, vrai. aidez-les pour que l'Église n'en ait pas la charge, pour que l'Église s'occupe de celles qui sont vraiment veuves, selon tous les critères présentés. Très bien. Une courte pause et on poursuit. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Restez branchés. Il y a insistance sur la responsabilité des enfants et petits-enfants
à s'occuper de leurs parents et proches. Ainsi, ils feront preuve de piété dans leur conduite envers les gens de leur maison, et soulignons-le également, car il est facile d'oublier cette responsabilité de nos jours sous le système des subventions et aides publiques. Ainsi, celui qui abandonne les siens ou refuse de s'occuper de sa famille aura en partage un dur châtiment, ce qui montre à quel point cette négligence est un grand mal aux yeux de Dieu. Il peut y avoir certains hommes connus pour leur piété aux yeux des gens, mais Dieu les classe comme pires que les non-croyants pour leur manque de responsabilité envers leur famille, et c'est ce qui constitue la vraie piété. Nous revoilà, chers spectateurs, afin de poursuivre l'étude de 1 Timothée chapitre 5. À présent, nous allons prendre une question du public. Ma question est sur les versets 9 et 10, la partie sur les veuves disant « Pour être inscrite sur la liste, une veuve ne doit pas avoir moins de 60 ans. Il faut qu'elle ait été fidèle à son mari et qu'elle soit connue pour de belles œuvres, qu'elle ait élevé ses enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, cherché à faire le bien en toute occasion. » Je sens ou bien perçois à travers ce texte, et j'ai peut-être tort, mais j'aimerais demander, est-ce une sorte d'amour conditionnel? Elle fait toutes ses bonnes œuvres, alors l'Église d'une façon ou d'une autre l'honore en inscrivant comme veuve, juste car elle a fait du bien, mais si c'est une veuve ordinaire qui n'a pas fait ses œuvres, l'Église ne l'inscrit pas, est-ce un amour conditionnel? Est-ce un amour conditionnel? Non, je pense que non, car il dit pour être inscrite sur la liste, donc comme veuve dans l'Église. Dans les registres Les de registres l'Église. de l'Église, où l'Église s'engage à l'aider. Ensuite, deuxième point, il dit quoi? Il dit qu'elle soit connue pour de belles œuvres. C'est plutôt général. Puis il explique disant qu'elle est élevée. Et non pas, il faut à tout prix qu'elle fasse toutes ces choses, mais plutôt qu'elle ait élevé ses enfants. Il veut dire par exemple, elle doit avoir élevé ses enfants. Eh bien, si elle n'en a pas, peut-être qu'elle a exercé l'hospitalité. Sinon, elle a lavé les pieds des saints. Sinon, elle a probablement porté secours à l'opprimé. C'est-à-dire, ces critères prouveraient qu'elle est parmi les pieuses Exact. qui ont mis leur espérance en le Dieu vivant. Tout en sachant que si elle avait des enfants ou petits-enfants croyants, comme on dit précédemment, il l'aiderait. Et si c'est une toute jeune veuve, et personne de la famille, aucun croyant pour l'aider, d'ailleurs dans d'autres parties de la Bible, on comprend qu'on doit faire le bien envers tout le monde, mais cela on le fait individuellement. Mais ce qui engage l'Église à l'inscrire ou la lister comme veuve, c'est quels sont les critères requis ici. Donc, ce n'est pas un amour conditionnel. Très bien. Dr Fayez, les versets 17 et 18 parlent d'honorer les anciens. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. En effet, l'Écriture dit « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. » Que signifie ce genre d'honneur envers ces anciens? C'est-à-dire que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, donc qu'ils soient respectés et révérés. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous dit « Obéissez à vos conducteurs, ceux qui se fatiguent à prêcher la parole, et non seulement respectez-les, mais aussi honorez-les, car l'Église est responsable de remplir les besoins de l'ancien, si nécessaire. » S'il a des S'il besoins. avait des besoins, l'Église en sera responsable. Et il y a ce principe qu'il mentionne au verset 18, « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il fout le grain. » C'est une citation du Deutéronome 25. Elle est aussi mentionnée dans l'Évangile de Luc, chapitre 10. C'est le principe biblique disant « L'ouvrier mérite son salaire ». Frère Isaac, donc, il affirme au verset 18 « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. » J'aimerais que vous m'indiquiez, c'est tiré d'où et pourquoi ce verset? Dans le livre du Deutéronome, chapitre 25, et Paul l'avait cité dans 1 Corinthiens 9, et encore dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, eh bien, il veut dire tout simplement que le bœuf qui travaille et peine pour fouler le grain mange des fruits de la terre et de sa moisson. Mais est-ce que Dieu se soucie des bœufs? Et c'est ce que Paul dit dans le texte. Ou bien le dit-il pour nous? Celui qui travaille dur dans le domaine du ministère, en principe, a le droit de même de vivre de ses fruits. Il ne le demande pas. Mais Exact. c'est comme si Dieu nous traçait les limites et la façon d'agir. Et donc l'Église doit s'occuper de l'ouvrier. bien Mais sûr. lui-même ne le demande pas. Il ne demande rien. Bien. Que Dieu vous bénisse.
Dr Fayez, je reviens aux anciens pour compléter l'image. Dans les versets 19 et 20, il parle des anciens disant « N'accepte pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui prêchent, reprends-les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. » Après avoir parlé d'honorer les anciens, il nous dit maintenant de les réprimander. Quel ancien Oui. mérite d'être réprimandé? C'est-à-dire 17 et 18 parlent des anciens qui méritent d'être honorés. Versets 19 et 20 parlent des anciens qui pêchent. Alors, que faire si un ancien est vraiment fautif? En fait, l'accusation contre un ancien doit être confirmée par la déposition de 2 ou 3 témoins. Le principe biblique, c'est de ne pas entendre la version d'un seul parti ou d'une seule personne, mais la faute doit être prouvée selon la déposition d'au moins 2 ou 3 témoins, et on ne valide la faute qu'après avoir écouté celui qui est accusé. Correct. Dieu, comme l'un des justes pieux l'avait dit, Dieu nous a créé 2 oreilles pour entendre des 2 oreilles. Si l'accusation est prouvée contre l'ancien, il devrait du moins être repris devant tous les autres. C'est Si vrai. par sa faute on en vient à blâmer le témoignage, alors on doit le réprimander devant tous. Et devant tous, ça veut dire c'est un genre de discipline un peu plus qu'un blâme personnel et un peu moins qu'une isolation ou une expulsion de l'assemblée, tant que la faute ne va pas jusqu'à offenser la gloire du Seigneur. Mais cette réprimande doit avoir lieu sans Très bien. favoritisme. Non pas comme celui-ci me plaît, je laisse passer, mais l'autre je lui en veux, alors je me venge de son offense. Ma façon de traiter avec tous les gens doit être constante. C'est pourquoi il dit « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. » Mais je pense que cette histoire touche au témoignage public. Et donc celui qui se charge de l'examiner doit prendre en compte que les éminents du groupe sont la cible des accusations de Satan. Toute l'affaire pourrait être fausse. Il faut faire attention, comme Dr Fayez l'a dit. Mais j'aimerais ajouter, lorsqu'il dit « reprends-les devant tous », cela ne s'applique pas à n'importe quelle faute. Car certaines fautes n'ont nul besoin de réprimande, mais de traitement ou de thérapie personnelle. On ne peut les étaler devant toute l'assemblée. Par exemple, quand l'apôtre Paul reprit Pierre, car ce dernier était sur le point de transgresser un principe doctrinal, il a dû le faire en public. Mais si l'affaire, par exemple, est liée à la moralité, il serait inapproprié de l'aborder en public. Mais elle a C'est que Dr Fayez a dit, cette étape ne vient qu'après plusieurs Exact. démarches. plusieurs démarches. Il y a des démarches individuelles envers cette personne tout d'abord, puis, s'il le faut, on pourra aborder Exact. l'affaire en public pour que le coupable soit Oui, repris tout à devant fait. tous et que les autres éprouvent de la crainte. Prenons la question du public. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Il veut dire les anciens, mais au verset 1, ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Comment réconcilier les deux? Comment réconcilier ces deux parties? En réalité, le verset 1 du chapitre 5 ne reprend pas le vieillard. Ce vieillard n'est coupable d'aucune faute pour qu'un jeune lui manque de respect. Un jeune n'a pas le droit d'aborder un vieux non fautif d'une façon irrespectueuse, juste car son dialogue ou son avis ne lui plaît pas, avec dureté ou arrogance. oui. Non, il n'a pas le droit d'agir ainsi. Mais si le vieux est fautif, n'importe qui dans l'assemblée a le droit de le réprimander. Et en fait, cette histoire de réprimande devant tous ne dérive pas d'une personne, mais d'une décision ecclésiastique. C'est l'Église qui réprimande le fautif au nom de toute l'Église et non pas d'un seul individu. C'est clair? Bon, je passe au verset 22, quand il dit « Ne pose les mains sur personne avec précipitation et ne t'associe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi, pur. » Que veut-il dire, Dr Fayez? L'imposition des mains est un signe d'approbation du service de cette personne. Et ce n'est pas tout, mais aussi quand je pose les mains, cela signifie que je participe avec lui, de tout mon cœur et de tout mon être à ce service. Donc si je pose les mains et valide son service à la hâte, et que cet individu s'avère plus tard indigne de son ministère ou que son ministère n'est pas correct, c'est moi, et puisque je n'ai pas pris le temps d'examiner l'affaire, qui aurait participé à la faute que lui-même a commise à travers son service. Je me rappelle que Josué avait une fois imposé les mains avec précipitation, si l'on peut dire, aux Gabonites. Ces derniers agirent avec ruse et il prit une partie de leurs provisions sans consulter le Seigneur. Il était supposé prier et consulter Dieu. Donc il se hâta d'imposer les mains et plus tard il s'avéra qu'il s'était trompé et il allait causer un scandale, mais Dieu lui dit « Laisse-les, mais remets-les à leur place, les destinant dès ce jour à couper du bois et à puiser de l'eau. »
Mais Très il bien. s'est hâté d'imposer les mains et l'a regretté après. Très Tout bien. en sachant qu'aujourd'hui, on n'a nul besoin de ce discours, car il n'y a ni apôtre, ni vice-apôtre ou délégué. C'était sous une aucune tâche forme. apostolique. Exact. Exact. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'imposer les mains. Pour Oui, il y a approuver, déjà valider, validation. il y a déjà Les anciens, validation. en imposant les mains, montraient leur approbation, mais ici, l'imposition Exact. des mains, c'était par œuvre apostolique. Œuvre apostolique. Bien. C'est bon. Frère Isaac, passons au verset 23, et qui est souvent mal interprété. J'aimerais vous le lire de la mauvaise façon d'abord, puis de la bonne. Plusieurs lisent le verset 23 ainsi. Un peu de vin, c'est bon pour l'estomac. Je ne sais d'où ils l'ont déniché. Bien que la lecture correcte du verset 23 de 1 Timothée chapitre 5, c'est « Cesse de ne boire que de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. » C'est la bonne lecture biblique et il n'y en a pas d'autre. Prière de nous expliquer que signifient ces paroles. C'est clair que Paul sait bien que Timothée souffrait de certaines maladies physiques, dont une maladie dans l'estomac. Et il semble que c'était une cure et pas autre chose. Il lui dit prends et non bois, prends comme utilise. Et l'expression prendre est utilisée pour le médicament. Prends et non pas bois un verre ou deux. En fait, on prend d'habitude le médicament non pas dans des verres mais à la cuillère. Donc prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Et j'y vois deux idées. La première, c'est que Paul, bien qu'il avait le don de guérir, il ne l'a jamais appliqué aux malades autour de lui, car c'était un miracle adressé alors aux non-croyants plutôt qu'aux croyants. Seconde idée, je pense que dans le christianisme, il n'y a rien de ce qu'on appelle totalement permis ou totalement interdit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La Bible nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche ». Mais ça ne veut pas dire ne goûtez jamais au vin, mais qu'on peut l'utiliser comme médicament, ou on peut l'utiliser en Plusieurs médecine. médicaments contiennent un taux d'alcool. Exact. Bien, et donc c'est pour l'usage médical. Et ici, le but, c'est soulager ton estomac et tes fréquents malaises. Pour soulager Tes ton estomac et tes fréquents, fréquents malaises. malaises. Donc le but est médical. J'aimerais un dernier commentaire, frère Isaac et docteur Fayez, sur les versets 24 et 25. Les péchés de certains hommes sont évidents avant même qu'on les juge, mais chez d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. De même, les belles œuvres sont évidentes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Allez-y. Les péchés de certains hommes sont évidents avant même qu'on les juge. Donc ces péchés, par exemple, quelqu'un a volé, quelqu'un a menti ou a offensé un autre, sont clairs avant même qu'on les juge. Dès que quelqu'un commet un tel péché, ce qu'il a semé, il le récoltera. Et le péché porte en soi la preuve qu'il sera jugé. Donc chez certains, il s'agit de péchés évidents qui les précèdent au jugement, mais chez d'autres, ces péchés restent cachés. Eh bien, celui dont les péchés sont cachés en sera poursuivi plus tard. Et au jour du jugement, ses secrets seront découverts et lui en sera puni. De même, les belles œuvres sont évidentes. Donc, si quelqu'un fait du bien, ce qu'il a semé, il le récoltera aussi. Et certainement, ses bonnes conséquences le suivront. Par contre, celles qui ne sont pas évidentes ne peuvent rester cachées. Le jour viendra où elles seront révélées et il sera récompensé devant le trône du Christ. Alors il veut dire qu'on fasse le bien ou le mal, il faut savoir que rien ne restera caché, Exact. Il n'y a rien de caché qui ne doit découvert. être Et le découvert. péché me conduira au jugement tôt ou tard. C'est vrai. Mais les bonnes œuvres me mèneront à la bénédiction tôt ou tard. Correct. Alors que frère Isaac parlait, je me suis rappelé les frères de Joseph. Presque 22 ans après avoir attaqué et nuit à ce dernier, Joseph mit la coupe d'argent, son porte-bonheur, dans le sac de Benjamin. Puis, quand on trouva la coupe dans le sac de Benjamin, Judas prononça une belle parole. Comment parler, comment nous défendre? Dieu a découvert la faute de tes serviteurs. Non pas la faute du vol de la coupe, car ils ne l'ont pas volée, mais la faute de tes serviteurs, ce qu'on a vrai. fait à notre frère il y a 22 ans, C'est et vrai. voici qu'on est accusé d'un crime qu'on n'a même pas commis, en punition pour le crime qu'on a commis il y a 22 ans. On dit toujours que Dieu patiente, mais Ne ne néglige pas. néglige pas. Oui. Et la Bible dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Donc si le Seigneur se tait, patiente et ne désire pas t'exposer, ne va pas croire qu'il a tout oublié comme toi. Tout péché dissimulé et non confessé encore, non lavé par le sang du Christ sera révélé un jour. Oui, j'aimerais adresser un message aux spectateurs. Le principe de semence et moisson est l'un de ceux dont Dieu use avec l'homme. Mais rassurez-vous, ce n'est pas le seul, car il y a un autre principe, celui de la grâce. Même si l'homme a commis de très mauvaises choses et mérite le pire selon le principe de semence et moisson,
Ce que l'homme sème, il le récoltera aussi. Mais la grâce du Seigneur Jésus-Christ transcende cette loi, puisqu'il a la loi de la grâce. Il peut prendre toutes les mauvaises choses, toutes les fautes, les vices et les péchés qu'on a commis, les prendre et par le pouvoir du sang du Christ, les Parfait. tourner en bien. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Allons tout récapituler avec le public. Bienvenue. Vous avez certainement profité aujourd'hui, mais de quoi? J'aime beaucoup cet équilibre dans la parole de Dieu. Il nous dit comment honorer les vraies veuves, mais aussi comment agir avec celles qui vivent dans les plaisirs. Puis les anciens, comment les honorer, et même ceux qui sont fautifs, comment les réprimander. Très bel équilibre. Bel équilibre, en effet. Donner n'est pas lié à la situation matérielle et financière, mais plutôt à la générosité. La pauvre veuve qui n'avait que 2 pièces a tout donné. Très bien. J'aime l'expression que Dr. Fayez a utilisée pour l'offrande de la pauvre veuve. Son offrande partagée prouve que son cœur ne l'est pas. Parfait. Et bien sûr, on ne donne pas assez car on a le cœur partagé. Peter? Moi, j'aime beaucoup que la Bible s'occupe de toutes les catégories du peuple de l'Église et du Christ. Il parle des veuves dans certains paragraphes, des anciens dans d'autres, des jeunes hommes et aussi des jeunes femmes. Et donc, il s'occupe de toutes les catégories de l'Église et du peuple de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteur du Seigneur. Chers spectateurs, on se retrouve dans le prochain épisode et le dernier de la première épître à Timothée, et que Dieu vous accompagne. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.